Est-ce que ça t'arrive d'avoir ce feeling que tu passes à côté de ta propre vie? Pas parce que tu manques d'envie ou d'idées, mais parce que sans même t'en rendre compte, au fil du temps, tu as pris cette habitude de t'effacer, te mettre de côté, en deuxième, en troisième. Tu fais ce qui est attendu, tu réponds aux besoins des autres. Et puis, il arrive un moment où tu réalises que c'est pas toi qui es aux commandes. Mais alors, comment reprendre ta place et retrouver ta voix et enfin vivre pour toi? Aujourd'hui, on va voir les 3 étapes essentielles pour arrêter de jouer un rôle secondaire et enfin reprendre le premier rôle dans ta vie. Bonjour les étoiles, je suis Sophie Bergeron, auteure du best-seller Parce que tu es une femme merveilleuse et aussi coach. Ma mission est simple, t'aider à briser tes blocages, réveiller ta confiance et reprendre ta juste place. Si tu veux arrêter de t'effacer et créer une vie qui te ressemble, abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification. Reste bien avec moi parce que ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est exactement ce qui peut faire la différence entre continuer à subir et enfin passer à l'action. Alors, quelles sont ces étapes qui peuvent tout changer? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Commençons par nous poser la question, pourquoi on vit en mode figurant? Si tu as ce feeling-là que tu ne contrôles pas totalement ta vie, c'est exactement pour ça que nous sommes là aujourd'hui. On ne choisit pas consciemment de devenir figurant. Ça se fait progressivement, au détour de décisions ou de non-choix surtout. Et souvent sans qu'on en ait vraiment conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est là que ça fait un peu mal. On se dit pas ah, je vais me mettre en retrait, moi j'aime ça passer en deuxième dans ma vie. Non, on s'habitue jour après jour à se taire, à laisser couler et à suivre le courant tout simplement. Et puis finalement, un bon matin, tu te réveilles avec cette impression, cette frustration et tu te poses des questions. À quel moment est-ce que j'ai arrêté de décider pour moi-même? Et surtout, il faut se rappeler que si on ne décide pas pour soi, ça veut dire que quelqu'un d'autre va le faire à ta place. Observons d'abord les 3 raisons qui t'ont mis en arrière-plan. La première raison, c'est évidemment la peur du jugement. Tu veux dire ce que tu penses, prendre une décision pour toi, mais immédiatement, les voix dans ta tête se mettent à te mettre des bâtons dans les roues. Et si on me jugeait? Et si je me trompais? Et si je passais pour une idiote? Alors tu te tais, une fois, 2 fois, et au fil du temps, tu disparais un peu plus. Combien de fois c'est arrivé de vouloir partager une idée, dire quelque chose, donner ton avis, et finalement, tu es resté silencieux. Puis, ça arrive. Quelqu'un d'autre a dit exactement ce que tu voulais dire, et là, tout le monde a trouvé ça génial. Mais est-ce que tu te rends compte que cette personne, ça aurait pu être toi? Le pire, c'est pas que tu as perdu une occasion. Tu as renforcé l'idée même que ta voix n'avait pas autant d'importance que celle des autres, que ton opinion valait moins. Mais c'est pas vrai. Et ton opinion a encore du poids, de l'importance maintenant. La vérité, là, c'est que ceux qui osent, ceux qui ont parlé quand toi tu l'as pas fait, ils sont pas forcément plus intelligents, plus compétents, plus légitimes. Ils osent, c'est tout. Et ça, c'est une habitude qui se travaille. C'est pas peine perdue. La deuxième chose qui se passe également, c'est l'habitude de s'effacer pour les autres. Petit à petit, tu es devenu un expert dans l'art de faire passer les autres avant toi. Tu es celui ou celle qui arrange tout, qui s'adapte, qui dit oui pour éviter des conflits, même ceux imaginaires, qui répond toujours présent. Celui ou celle qui court à la rescousse au moindre souci pour tes proches, même quand c'est pas vraiment nécessaire. Et dans ce processus-là, surtout, tu t'es oublié. On te demande qu'est-ce que tu veux manger, comme tu veux, où tu veux aller. Ben, ça m'est égal. On va faire comme tu préfères. Tu aides les autres à travailler, à réussir
à réaliser leurs projets, mais qu'est-ce qu'il en est des tiens, tes rêves, tes projets, tes objectifs? Tu t'adaptes tellement aux autres que tu pourrais te fondre dans le décor, comme une ombre qui est là pour aider les autres, mais jamais vraiment pour elle-même. Au début, ça a commencé parce que tu voulais dire comme tu veux pour éviter les conflits. Mais aujourd'hui, tu le dis parce que peut-être que tu sais même plus ce que tu veux vraiment. Le vrai problème, c'est pas d'être gentil, attentionné, c'est de le faire au détriment de soi-même. Parce qu'à force de jamais dire ce qu'on veut vraiment, ça finit qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on veut réellement. Ton plat préféré, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de dire. Qu'on ne le dit pas, qu'on ne le fait pas, on oublie. Mais aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Soit tu continues comme ça, ou tu décides d'exister pleinement. C'est ton choix. Et finalement, la troisième raison, j'appelle ça le mode pilote automatique. En fait, tu vois comment ça fonctionne, un pilote automatique. Mais quand on applique ça à ta vie, c'est quand ta vie avance sans toi. Les jours passent, tout se répète, c'est le jour de la marmotte. Tu fais ce qu'on attend de toi et ça fonctionne. En apparence, du moins, tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a ce vide qui te consume, ce sentiment-là, cette sensation que quelque chose manque, sans pouvoir vraiment mettre le doigt dessus. Quand on prend le temps de regarder, d'analyser ou qu'on se questionne, tu regardes ta vie et tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment choisi ça? C'est comme si un bon matin, tu montais dans un train au hasard sans regarder la destination. Tu te dis, ben, c'est pas grave, c'est temporaire, je vais descendre à la prochaine station. Mais finalement, tu t'endors. Tu rouvres les yeux et tu réalises où tu es rendu. Tu te rends compte que le train t'a apporté quelque part où tu n'as jamais eu envie d'être, d'aller. La vraie question, c'est est-ce qu'il est trop tard pour descendre pour aller vers la bonne destination? Je ne sais pas si tu te souviens du film Click avec Adam Sandler. Excellent film. Ça l'explique vraiment ce que je suis en train de vous parler aujourd'hui. Dans le fond, Adam Sandler joue le rôle d'un homme qui obtient une télécommande magique pour faire ce qu'il veut dans sa vie. Chaque fois qu'il veut éviter un moment inconfortable, il peut avancer en accéléré. Et sans s'en rendre compte, sa télécommande magique commence à agir justement au mode automatique. Ah, t'aimes ça passer quand t'es malade, passer le travail, passer les moments avec ta famille, parfait. Bzzz. Et tout s'accélère, il passe à côté de toute sa vie. Vraiment, allez voir ça parce qu'on se rend compte un bon jour qu'on a passé à côté. On a tout perdu. Le temps, c'est précieux. Et c'est pour ça que dans la vraie vie, je vous invite à réfléchir à ça. On ne saute pas vraiment d'une décennie à l'autre en accéléré. Mais si on laisse les journées défiler sans jamais en être l'acteur, sans jamais vraiment choisir, c'est un peu ce qui se passe quand même. Et il n'y a pas de bouton pause dans la vie. Chaque jour où tu ne choisis pas, chaque jour où tu te choisis pas, c'est un jour de plus où tu vas vivre avec les décisions des autres, leur choix pour ta vie. La vraie question n'est pas est-ce que je suis sur le bon chemin, mais est-ce que c'est moi qui ai choisi ce chemin? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard. Reprendre les commandes, ça demande juste une décision. Et cette fois-là, il faut vraiment que ça soit la tienne. Maintenant, on va regarder la solution. Les trois étapes puissantes pour reprendre le premier rôle dans ta vie et surtout ne plus le lâcher. D'abord, je fais une mise en garde, stop, aux petits conseils basiques. Ici, on va essayer de vraiment faire changer les choses et surtout pousser, passe à l'action. Il y a trois étapes. Première étape, identifier où tu as perdu le premier rôle de ta vie et décider de le reprendre à partir d'aujourd'hui, maintenant. Regarde ta vie avec le plus
d'honnêteté possible et une bonne dose de courage. Dans quel domaine est-ce que tu laisses systématiquement les autres décider pour toi? Est-ce qu'au travail, ça arrive, tu as suivi une carrière, un chemin qui ne te passionne pas parce que c'était plus sûr peut-être? Dans tes relations, est-ce que tu fais toujours ce qui arrange les autres pour éviter les conflits, pour éviter d'avoir à te justifier, à expliquer, parce que c'est plus facile? Dans tes projets, est-ce que tu repousses sans cesse parce que tu as peur de ne pas y arriver, d'être jugé, que ça prenne trop de temps, peu importe la raison? Et là, c'est dans ces moments-là que tu perds le premier rôle de ta vie. Et tant que tu ne le reconnais pas, tu vas continuer à jouer le rôle secondaire dans ta vie. Un petit exercice. Prends une feuille et écris 3 moments de ta vie, récemment ou pas, où tu as senti que tu étais en retrait alors que tu aurais dû prendre ta place. Pourquoi? Parce que mettre des mots sur ces moments, ça va t'aider à voir le schéma récurrent de façon beaucoup plus claire. Et si tu veux que ça change, c'est justement d'apporter la lumière au bon endroit et accepter la réalité telle qu'elle est présentement. Ensuite, c'est de se poser la question, est-ce que je veux que ça continue comme ça ou est-ce que je décide aujourd'hui que ça change? À partir de maintenant, si tu reprends le contrôle et tu vas le faire, tu vas voir, c'est comme ça que ça change. Et d'abord, un regard honnête. Deuxième étape, faire une déclaration de rupture avec ton rôle de figurant. Tu veux sortir de ton rôle secondaire? Alors, il faut un moment charnière, un déclencheur, un point de non-retour. Parce que comme ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a des exercices justement transformateurs et l'un d'entre eux, c'est d'écrire une lettre de rupture à ton moi du présent pour aller tout droit vers ton moi du futur, ce que tu veux devenir, qui tu veux être dans ton premier rôle. Et pourquoi on écrit cette lettre? Tant que tu gardes un pied, un orteil dans ton ancienne version, tu vas toujours hésiter et trop facilement revenir en arrière. Dans cette lettre, il y a 3 choses vraiment cruciales à écrire. La première chose, c'est qu'est-ce que je laisse derrière moi? Je m'excuse plus d'exister. Je fais passer les autres avant moi par habitude. Je me contente plus d'une vie qui n'est pas celle que je veux, qui ne me correspond pas. La deuxième chose, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Je décide de prendre ma place. Je décide de faire entendre ma voix. Je décide que je me donne la permission de vivre comme je l'entends. Ça, c'est puissant. Et finalement, troisième chose dans la lettre, l'action concrète que tu as posée dès maintenant avec un engagement clair. Ça va ressembler à aujourd'hui, je prends la décision de et je vais faire ça pour que ça soit concret. Une fois que ta lettre sera écrite, lis-la à voix haute, engage-toi. Et si tu allais encore plus loin, tu peux la brûler, la déchirer ou la garder précieusement comme un rappel important parce que tu ne veux plus ça ici. Un engagement écrit et formulé à voix haute, ça va créer vraiment une rupture nette avec ton ancien moi. Et tu dois faire ce point de rupture. Finalement, l'étape 3, on va changer une pièce du décor, physiquement et symboliquement. Tu veux vraiment reprendre ton premier rôle, alors il faut du concret qui marque une transition claire. Je te suggère de regarder autour de toi. Qu'est-ce qui, dans ton environnement actuel, te rattache trop à l'ancienne version de toi que tu veux laisser de côté? Qu'est-ce qui te maintient dans ton rôle de figurant? Cette semaine, trouve une chose tangible dans la vraie vie qui va symboliser ton nouveau départ.
Par exemple, si tu trouves que tu veux changer ton quotidien, tu veux arrêter de subir ton quotidien, mais change un élément de ta routine matinale, brise les automatismes. Tu vas devenir tellement conscient de ce que tu dois faire si ça ne se fait plus par automatisme. C'est vraiment puissant. Tu veux t'affirmer plus. Parfait. Modifie quelque chose dans ton apparence qui te représente vraiment, pas ce qu'on attend de toi. Une coupe de cheveux, un nouveau rouge à lèvres pour une femme, je ne sais pas. Des nouveaux vêtements. Change. Et finalement, si tu veux sortir d'un environnement qui te tire par en bas ou qui te retient derrière, supprime un contact toxique, réaménage ton espace, prends une décision qui montre que tu reprends ta place et surtout agis. Changer un élément physique dans ton décor, ça impacte directement ton mental. C'est un rituel symbolique, certes, mais qui marque le moment où tu as décidé de ne plus être un figurant. Et rappelle-toi, quand on reprend le premier rôle de sa vie, on ne subit pas, on façonne, on choisit. Alors maintenant, tu as vraiment deux choix. Soit tu continues comme avant, en espérant que les choses changent toutes seules, ou soit tu appliques ces trois étapes et tu commences dès aujourd'hui à reprendre ta vraie place. Et souviens-toi d'une chose, personne va venir te donner le premier rôle comme ça, c'est à toi de le prendre, ce rôle. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la première action que tu vas prendre pour arrêter d'être le figurant dans ta propre vie? Là, qu'est-ce qui se passe? Cette vidéo t'a parlé? Laisse-la pas être juste une autre vidéo. Laisse-moi un like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin aujourd'hui. Et surtout, rejoins ma liste VIP, le lien est dans la description, parce que ce que je suis en train de préparer, ça pourrait être le déclencheur ultime dont tu as besoin. Je vous dis pour l'instant merci d'avoir été là, les étoiles. Et n'oublie pas, ta lumière compte et elle brille encore plus fort quand tu reprends enfin le premier rôle de ta vie. À très bientôt!